Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour merveilleux. Nous sommes vivants. C'est déjà une grâce d'être vivant, d'être fort, d'être présent. Ça fait du bien de le savoir. C'est vrai que nous ne sommes pas très actifs comme on le souhaiterait. Et mon équipe et moi avons décidé de quand même vous balancer un truc de temps en temps. Je suis très occupé pour l'instant, mais on essaiera de faire de notre mieux pour y arriver. Je sais que beaucoup de personnes en ont besoin et beaucoup de personnes veulent se retrouver. Beaucoup de personnes viennent se ressourcer auprès de nous. On ne peut donc pas se permettre certaines histoires. Vous savez, il y a très longtemps, dans un pays étranger, pendant que je luttais, je crapahutais dans les terrains les plus inhospitaliers de la vie, en quête de réussite, on se cherchait encore, car on voulait trouver un moyen, comme beaucoup de nos confrères africains d'ailleurs. Je travaillais comme agent de sécurité dans un quartier huppé de la place. Il y avait des riches, dans un complexe où il y avait beaucoup de villas. En tout cas, mon rôle était d'ouvrir la barrière. Okay? Pas génial, je sais. Mais ça fait partie de la vie. C'était un moment très difficile de ma vie. J'avais besoin de me retrouver. J'avais besoin d'argent pour continuer mes études. Et comme les parents ne pouvaient vraiment pas me venir à l'aide à cette époque-là, il a donc fallu que je trouve un moyen de bord pour persister, pour continuer mon combat. Alors j'avais décidé de travailler comme agent de sécurité pendant un temps, question d'y arriver. Pendant ce temps, je voyais beaucoup de choses. J'aspirais à beaucoup de choses. Je voulais devenir quelqu'un d'intéressant, quelqu'un d'important dans ma famille. Je voulais faire la différence, je voulais m'améliorer, j'avais des objectifs bien clairs, je savais quel genre de personne je voulais devenir. Un beau jour, il y a une dame qui résidait dans l'enclos, une des femmes très riches, très classe, d'origine irlandaise. Sa présence, son élégance, elle avait la soixantaine, mais déjà, sa présence inspirait la grandeur. On sentait que c'est une femme qui faisait partie de l'aristocratie irlandaise. Son anglais raffiné, sa présence peaufinée, c'était intéressant quoi. Alors un jour, elle vint me dire bonjour. Contrairement à l'habitude, ce jour-là, elle voulait une conversation plus approfondie. La dame me dit bonjour, alors comment tu vas ? Parle-moi de toi. Et pour moi, j'ai trouvé que c'était une occasion pour m'ouvrir. Je voulais montrer à la dame combien j'étais ambitieux, courageux, battant, travailleur, combien je désirais aboutir à certaines histoires, espérant que la dame puisse peut-être m'ouvrir certaines portes ou me présenter à une personne qui pourrait facilement me booster d'une certaine façon. Okay. Je voulais me vendre, je voulais présenter une image positive. Après l'avoir fait, j'ai dit, madame, pire à devenir une personne intéressante, je veux devenir entrepreneur, je vais changer ma famille, je voudrais faire des choses pour mes parents, je voudrais être une personne inspirante, apporter de soutien à des organisations. J'ai parlé, la dame qui était très calme me regardait, pour finalement me dire, fiston, tu sais, comment penses-tu y arriver ? J'ai dit, elle m'arrête directement, elle me dit, mais tu sais, tu es là, en train de lever la barrière, en train d'ouvrir la porte. Comment penses-tu y arriver ? En fait, j'ai compris que pour elle, c'était une façon condescendante, en tout cas méprisante de me dire, comment penses-tu y arriver ? Et pour couronner le tout, elle me dit, fiston, tu sais, Dieu a créé 2 catégories de personnes. Il a créé des gens qui sont là pour bâtir, pour construire, pour créer, et d'autres personnes qui sont là pour servir. Bon, écoute, j'ai des sandwichs à la maison, je vais envoyer mon petit-fils et il va t'emmener. Elle tourna le dos et est partie. Quelques minutes plus tard, son petit-fils se présentait avec un plat, des sandwichs au jambon, du porc que je ne mange pas. J'ai pris les sandwichs, je les ai balancés dans la poubelle, j'étais brisé. Mon esprit était blessé. Pourquoi est-ce qu'elle peut me dire ça ? Comment est-ce que je compte y arriver ? Je me disais, même si elle pensait vraiment que je n'y arriverais pas, était-elle obligée de me le dire ? Comment penses-tu y arriver ? Dieu a créé 2 catégories de personnes. Ceux qui créent, bâtissent, fabriquent et ceux qui servent. Plusieurs années plus tard, à New York, aux États-Unis, à l'aéroport JFK, dans la Business Lounge, j'étais assis confortablement en attente qu'on me serve ma coupe de champagne. Je vis devant moi 2 personnes s'accourir. Oh, bonjour Zach, c'est toi, comment tu vas ? Je me demandais, est-ce que je connais ces gens d'où ? Bonjour, c'est Zach, mais Zach c'est toi, est-ce qu'on peut prendre une photo ? C'était le petit-fils de cette dame, qui aussi était dans la business class, en train d'attendre leur vol. Moi j'attendais mon vol pour Londres. Ils voulaient prendre une photo avec moi. Gentiment, puisqu'ils étaient sympas, j'ai pris des photos avec eux. Et après, je voyais, ils sont partis appeler leur grand-mère. C'est Zach, mamie, c'est Zach. Elle me regarde, elle dit, c'est toi ? Je me suis levé, j'ai dit,
c'est moi. Dans la vie, il faut jamais se moquer d'une personne. Jamais se moquer d'un être humain sur base de sa condition actuelle, sa position sociale, sur base de ce qui se traverse dans la vie à cet instant-là. La vie est un mystère que personne ne comprend. Écoutez, même les hommes les plus intelligents du monde ne comprennent pas le mystère de la vie. Sinon, tous ceux qui sont morts, les Frankenstein, les Plateau, tous ces personnes intelligentes seraient ressuscités parce qu'ils ont compris ce que c'est. Nous comprenons tous une partie de la vie. Une partie de la vie qu'on peut peut-être mélanger, qu'on peut peut-être mettre ensemble. La vie est un mystère que personne ne comprend. Aussi longtemps que vous savez ce que vous voulez, vous connaissez votre direction, vous savez ce que vous voulez de tout votre cœur. Et vous bossez dur avec tout ce que vous avez. Vous donnez tout ce que vous avez comme courage, comme ambition. Tout ce que vous avez comme guerre, comme feu en vous. Vous restez discipliné. Vous y arriverez. Vous savez, l'argent ne fait pas le bonheur. On peut vivre une vie sans argent. Certainement. Mon père n'avait pas d'argent. On n'avait même pas de voiture. Mais on était bien. On ne souffrait pas. Beaucoup de gens voulaient être nous, d'ailleurs. On n'était pas riches. On n'avait pas de voiture. Mais on était bien. On peut vivre sans argent. On peut le faire. Mais l'argent rend la vie facile. L'argent facilite certaines histoires. L'argent vous permet d'aller à l'hôpital et vous faire soigner sans difficulté. L'argent vous permet de faire un voyage quand vous en avez besoin. L'argent vous permet de payer les études à vos enfants sans difficulté. L'argent vous permet de planifier, de construire, de bâtir, d'avoir des aspirations. L'argent, quelquefois, impose le respect. L'argent, quelquefois, lustre le visage, bonifie, adoucit. Même les gens les plus... Regardez, vous pouvez voir un homme vilain comme un canard, mais qui se sent fort comme Batman quand il a l'argent. Je ne vous encourage pas à vendre votre âme pour avoir de l'argent. Cher frère, jeune frère, si tu me suis, si tu as des objectifs de vie, des aspirations, n'abandonne pas. Ne permets à personne de te dire ce que tu peux ou ce que tu ne peux pas faire. Seul toi et ton créateur savent où vous allez. Peut-être lui un peu plus que toi. Mais aussi longtemps que tu resteras fidèle à tes ambitions, à tes projets. Aussi, regardez, l'argent rend la vie facile. Même avec votre épouse, quand tu as de l'argent, les problèmes partent facilement. Quand elle se fâche, tu vois. Et après, elle vient, écoute, tu sais, j'étais un peu énervé, excuse-moi, c'est peut-être mes hormones. Là, c'est quand il y a l'argent. Quand elle n'a pas l'argent, elle dit, je suis fatigué, ces histoires. Moi, là, il n'y a pas l'argent. Quand il n'a pas l'argent, quand elle revient... Quand il y a l'argent, quand tu viens et que tu as faim, elle te dit, chérie, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux manger? Tu veux des frites, du poulet, du poisson? Quand elle n'a pas l'argent, tu dis, tu veux boire de l'eau. Elle te dit, tu veux boire de l'eau? Mais tu es là tout près du frigo, du réfrigérateur, prends de l'eau. Est-ce que je dois me lever pour faire ça? Là, il n'y a pas l'argent. C'est ça la réalité de la vie. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais l'argent facilite certaines histoires de la vie. L'argent vous permet, même quand vous êtes en froid, comme vous le dites, et ça ne va pas entre vous, tu peux lui dire, écoute, j'en ai marre de ce que tu fais. D'ailleurs, cette histoire, on finira ça à Dubaï. Tu entends? On va régler ça à Dubaï. Et puis tu lui balances les billets au visage de Dubaï. On va régler ça à Dubaï. Ça, c'est quand il y a l'argent. Courage, que chacun se batte. Vous pouvez y arriver. On ne sera pas tous millionnaires, mais on peut tous arriver quelque part. Selon notre aise, selon notre aisance, nos aspirations. Il y en a assez pour tout le monde. Si on sait ce qu'on veut et qu'on a des bonnes personnes. Merci encore de nous suivre. On essaiera très fréquemment de balancer des trucs réels, comme ça, afin de nous inspirer, de nous pousser à aller de l'avant. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir. Votre frère. Il y a des rumeurs entre nous, il y a des rancœurs.